rien ne semble devoir arrêter la marche triomphale de l'Espagne. Sorti de récession en 2014, le pays galope et aura atteint encore 3% de croissance en 2017. Un niveau enviable, bien au-dessus de la moyenne de la zone euro. L'économie espagnole est aussi devenue une formidable job machine. Plus de 500 000 emplois créés sur un an. Ce n'est finalement pas si loin de la performance allemande, dont l'économie est pourtant 3 fois plus grande. Pour les tenants de l'austérité et des politiques favorisant la compétitivité prix, l'Espagne est un modèle de réussite. Et si la mécanique venait à se gripper, cela serait dû uniquement au séisme politique provoqué par le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Et pourtant, avant même la radicalisation du conflit entre Barcelone et Madrid, les prévisions de croissance officielles du gouvernement pour 2018 étaient déjà en baisse, à 2,6%. Certes, désormais, c'est 2,3%, mais le scénario, de l'aveu même des autorités, était déjà celui d'un net ralentissement à rebours même du reste de l'économie européenne. À force de se concentrer sur les variations, les niveaux sont un peu vite oubliés. Des grandes économies de la zone euro, l'Espagne est de loin celle qui a le plus souffert de la grande récession. L'effet rattrapage a mécaniquement été plus important que dans le reste de la zone euro. Mais c'est terminé, ou presque, et reste maintenant seulement les fondamentaux. Or, l'Espagne est au-devant d'un grand défi, celui de sa démographie. La croissance potentielle d'un pays dépend, entre autres, du volume de travail mobilisable qui dépend lui-même, très largement, de la démographie. Et pour l'Espagne, les difficultés commencent, car la population espagnole a eu tendance à reculer depuis la crise. 560 000 habitants en moins, c'est du jamais vu depuis l'après-guerre. Terre d'immigration, l'Espagne est devenue une terre d'émigration. À cela s'ajoute un solde naturel de la population déficitaire depuis 2015. C'est une première depuis que les statistiques existent sous cette forme, c'est-à-dire le début des années 60. Bilan de ces évolutions, le nombre des 15-64 ans, c'est-à-dire la population mobilisable pour travailler, donc générer de la croissance, a reculé de plus de 1 million de personnes depuis 2009. Un chiffre à comparer à celui de la France, qui est stable sur la période, ou de l'Allemagne, en hausse de plus de 1,7 million depuis 2012. Outre le mur de la démographie, la stratégie de sortie de crise de l'Espagne pose problème. Les gouvernements successifs ont avant tout misé sur la contraction des salaires pour regagner en compétitivité des coûts, avec un certain succès au départ. La demande intérieure a été étouffée, ce qui a limité les imports, et les exportations ont été dopées par le regain de compétitivité des entreprises ibériques. Archi-déficitaire, peu avant la grande récession, le déficit commercial a été ramené de 100 à 25 milliards d'euros en quelques années. Une amélioration suffisante pour dégager des excédents courants, proches de 2% du PIB, grâce notamment aux gigantesques recettes touristiques. Cerise sur le gâteau, en ayant comprimé les coûts, l'Espagne est devenue une plateforme de sous-traitance low cost très attractive pour les industriels allemands, au même titre que les pays de son hinterland. Les importations allemandes en provenance d'Espagne ont explosé depuis 2007. 10 milliards d'euros supplémentaires. Un chiffre à comparer aux maigres petits milliards d'euros en plus pour la France. Un rapport de 1 à 10. Ce regain d'activité, tiré de l'extérieur, a permis aux entreprises de créer plus d'emplois, ce qui a permis de réactiver la consommation, d'autant plus que les Espagnols, au plus fort de la crise, avaient cessé de consommer et qu'ils renouvellent aujourd'hui une partie de leur parc d'équipements de biens durables, automobiles, électroménagers, etc. Mais cette dynamique risque de trouver très vite ses limites. Une fois passé l'effet rattrapage, le soufflet va très vite retomber. Surtout, la nouvelle dynamique espagnole s'appuie sur les bas salaires. Et c'est un nouvel écueil. Soit avec la baisse du chômage, les revendications salariales sont plus pressantes, avec le risque de voir se dégrader la compétitivité coût des produits espagnols et ses conséquences sur les exportations, soit les salaires restent figés au risque d'atrophier de façon durable la demande domestique. Le tout dans un contexte où Madrid reste maintenu par Bruxelles sous procédure de déficit excessif. L'Espagne est donc loin d'être sortie d'affaire et c'est une période de très forte turbulence qui l'attend.